Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Nous sommes dans la suite de mon mois spécial Human Design. Alors, entre nous, peut-être que le mois, il fera un peu plus d'un mois parce que j'ai énormément d'idées, j'ai énormément de choses à te partager. J'ai très envie de parler Human Design parce que j'adore parler Human Design. J'espère que ça te plaît aussi. Alors, jusqu'à présent, je t'ai parlé des types énergétiques. Pourquoi, à mon avis, on en fait un peu trop tout un foin à ce sujet. On a également parlé la semaine dernière de l'autorité. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça se met en marche? Et aujourd'hui, disons que c'est un peu un triptyque, si tu veux. Et donc, je suis obligée, d'une certaine façon, de te parler de la stratégie. Qu'est-ce que c'est que la stratégie en Human Design? Comment est-ce qu'elle se met en route? Eh bien, ça va être tout l'objet de cet épisode. Donc, pour rappel, le Human Design, c'est un système qui a été canalisé par Robert Alan Krakauer, que jusqu'à présent j'ai appelé Steven. Pardon, c'est pas Steven, ça n'est pas Steven, c'est Robert. Canalisé à la fin des années 1980 par l'intermédiaire d'une entité qu'il a appelée la Voix. Cette entité lui a également donné son nom, le nom par lequel on le connaît, en tout cas comme père du Human Design, c'est-à-dire Ra-Uru-U. Le Human Design est basé sur l'astrologie occidentale, le Yi-King, la Kabbale et plus particulièrement les séphirotes, qui sont les canaux dans l'arbre de vie, les chakras et la génétique. Quand on va étudier ton thème en Human Design, on va étudier un dessin qu'on va appeler schéma corporel, en anglais body graph. On va appeler ça aussi ta charte en Human Design. Donc on va principalement étudier ce qu'on appelle ta charte natale, mais il y a plein d'autres choses hyper intéressantes à étudier aussi en HD, mais disons que ce n'est pas l'objet. Restons aux bases, restons aux fondations. Donc voilà, d'abord on va observer ta charte natale avant d'entrer dans les trucs vraiment rigolos. Qu'est-ce que c'est que la stratégie ? Alors la stratégie, c'est très étroitement lié à l'aura. Et l'aura, notre aura, va dépendre de notre type énergétique. Bon alors du coup, effectivement, je dois faire amende honorable. Le type énergétique, ça sert un peu à quelque chose quand même. Mais je vais pas revenir sur l'épisode que j'ai fait il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus. Je vais pas revenir sur cet épisode dans lequel je t'explique ce que sont les types énergétiques et pourquoi pour moi on en fait un peu trop tout un foin. Mais la stratégie, elle est liée à ton aura, et ton aura, elle est liée à ton type énergétique. L'aura, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est notre énergie qui va parler à notre place. Et si tu veux, d'une certaine façon, même si, alors là, je ne vais pas rentrer dans le débat de la lecture d'aura, etc. Je sais pas si tu connais ça, si tu en as déjà entendu parler. C'est des choses que je faisais quand j'étais ado, d'ailleurs. Lire les auras, voir un peu les couleurs, tout ça. Alors, on n'est pas là-dedans. Là, on est vraiment dans cette notion d'énergie qui nous caractérise, qui est avec nous tout le temps, qui parle avant nous. Et donc, eh bien, la stratégie... Mais je vais t'expliquer le lien stratégie-aura, t'inquiète pas. La stratégie, ça va être notre façon d'entrer en interaction avec les événements et avec les autres. Et c'est lié donc à l'aura. Concrètement, suivre sa stratégie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va essayer au maximum d'éliminer la friction et de vivre ce qu'on va appeler la signature énergétique.
pour la faire courte, la entre guillemets signature énergétique, c'est une forme d'émotion extrêmement puissante que, en fonction de ton type énergétique, tu es appelé à vivre et à nourrir. Par exemple, chez les types sacros, chez les générateurs, ça va être la satisfaction. Les manifesting generators, ça va être la satisfaction et la paix. Les manifestors, la paix. Les projecteurs, le succès. Et les réflecteurs, la surprise. Voilà, comme ça, je t'ai fait un peu la liste du thème émotionnel, entre guillemets, positif, qu'on est censé nourrir. Donc c'est ça, en fait. Suivre ta stratégie, ça va te permettre d'éliminer quelque part les obstacles et les moments où ça accroche. Alors évidemment, on fait jamais du 100%, hein. On fait de son mieux. Mais c'est intéressant d'avoir ces informations-là pour justement éviter certaines frictions. Alors, maintenant, je vais passer au concret, type par type. On va commencer par nous, les types sacros, c'est-à-dire les générateurs et les manifesting generators. Notre aura, en fait, on dit qu'elle est ouverte et enveloppante. C'est-à-dire que, en fait, on est, entre guillemets, des personnes auprès de qui on se sent bien. Mais pourquoi c'est intéressant de savoir que notre aura, elle est ouverte ? Ça veut pas dire que tout le monde peut rentrer, te vampiriser, tout ça. Hein. On n'est pas du tout dans ces considérations-là en human design. Ça, c'est autre chose. C'est pas l'objet. Là, on est vraiment purement sur la théorie du human design. Et donc, l'aura des générateurs et des manifesting generators, elle est dite ouverte et enveloppante. C'est-à-dire que vient la stratégie, et comme ça, je vais t'expliquer le pourquoi de l'aura. La stratégie, elle, c'est attendre et répondre. Mais du coup, on n'attend pas comme des moules sur notre rocher. On laisse, par notre aura qui est accueillante, qui est enveloppante, on va attirer à nous des personnes, des occasions, des énergies, j'ai envie de dire, au sens global, parce que, je suis navrée, mais un projet, une occasion, une opportunité, une personne, c'est de l'énergie tout le temps. C'est de l'énergie. Donc notre aura, en tant que générateur et manifesting générateur, va nous permettre d'attirer à nous des personnes, des énergies auxquelles on va répondre. Dire qu'on va répondre, ça veut pas dire qu'on va tout le temps dire oui. Et c'est là que vient vraiment, si tu veux, le défi pour les générateurs et les manifesting générateurs, c'est que quelque part, on est tellement content d'être sollicité qu'on est un peu en mode feu follet. Ouais, youpi, on y va. Et voilà, bon, après, il faut écouter notre autorité. Et j'espère que là, tu commences tout doucement à faire les liens. Donc, l'aura, qui parle pour nous, comme je viens de te le dire, nous permet d'accueillir des opportunités auxquelles on va répondre. Mais il y a un twist. Il y a le twist du manifesting generator. Si tu as écouté mon épisode sur les types énergétiques, et si ce n'est pas le cas, je t'invite vraiment à le faire, le manifesting generator, même si maintenant la plupart des personnes qui font des lectures en human design et qui transmettent, qui donc proposent des programmes, des formations autour du human design, vont te dire que le manigen, c'est un type issu du générateur, en réalité c'est faux. En réalité, le manifesting generator vient du manifestor. Donc, le twist, en termes de stratégie, eh bien, c'est un twist qui vient du manifestor. Du fait de notre gorge motorisée, donc on a énormément de points communs avec le manifestor. Et pour le coup, en tant que manifesting generator, on doit apprendre à informer. Parce que si on informe, on limite le risque d'être interrompu. Alors si on est interrompu et qu'on a informé, autant te dire qu'il y a des baffes qui se perdent, mais nous, on doit apprendre à informer. Mais en même temps, notre entourage doit apprendre à nous informer. Et en permettant cette information, en permettant cette circulation d'informations, eh bien, ça va nous permettre de limiter les frictions. Encore une fois. Et donc d'agir en ayant les coups des franches. Maintenant, on va passer au manifestor. Bah oui, parce que là, je viens de te parler du manifesting generator, donc tant qu'à faire, autant qu'on passe direct au manifestor. Le manifestor, il a une aura qu'on va qualifier de fermée et de repoussante.
ça veut pas dire que toi, petit manifesteur qui m'écoute, tu es moche. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Mais tu vas comprendre en fait. C'est hyper logique. Les manifesteurs déjà c'est un type énergétique qui a une tendance à être extrêmement indépendant. Parce qu'en fait, c'est le seul type énergétique qui a besoin de rien, qui a besoin de personne en Harley Davidson. C'est le type énergétique qui peut passer à l'action, entre guillemets, un peu tout seul. Il peut le faire, vas-y, go. Donc, la stratégie du manifestor, ça va être d'informer. Il est impératif qu'il informe les personnes qui pourraient être impactées par l'action qu'il va mettre en route. Il faut bien comprendre qu'informer, ça veut pas dire demander la permission quand t'es adulte. Hein. Tu demandes pas la permission, tu dis juste, mettons, bon moi je suis pas manifestor, mais mettons que je dise, je vais faire la sieste. Oh ouais, la sieste c'est sacré. Là je vais faire la sieste. Si à côté de ça, j'ai quelqu'un qui vient m'emmerder et qui vient faire du bruit et qui met la musique à donf à la maison, c'est pas que ça va me frictionner là, c'est que ça va m'énerver méchamment. Donc, c'est pas parce que t'informes qu'il va pas y avoir de friction, parce que à côté de ça, j'ai envie de te dire, l'entourage n'est pas forcément habitué à être informé, donc il va continuer à faire un peu comme il veut. Mais au moins, toi, t'auras fait ta part. Mais en même temps, si tu m'écoutes là et que t'es manifestor, oui, apprends à informer, mais apprends à ce qu'on t'informe. Donc, concrètement, revenons à ton aura fermée et repoussante. Pourquoi est-ce que ce sont ces termes-là que Raoult a préféré donner ? C'est parce que, comme je te l'ai dit au tout début, quand je t'ai parlé du manifestor, les manifestors, ce sont des personnes qui sont très indépendantes et qui ont besoin d'avoir de l'espace pour agir. Et en fait, leur aura va les protéger, dans le sens où, comme elle est repoussante, on va pas venir trop l'enquiquiner. Mais si on ne respecte pas l'information donnée par un manifestor et qu'on l'interrompt dans son élan créatif, il y a le risque qu'il se mette en colère. Ça ne veut pas dire que les manifestors sont des personnes colériques. Mais il y a énormément d'incompréhension autour de la colère du manifestor, et je trouve que la meilleure explication que j'ai entendue venait de Karen Curry Parker, qui explique en fait que le manifestor, n'étant pas une personne qui a un accès continu à l'énergie du centre sacral, il va mobiliser toute son énergie pour entrer en action. Et si on l'interrompt, l'énergie, il faut bien qu'elle se dissipe. Et le problème, c'est que s'il est interrompu, ça va se dissiper en mode explosion, donc colère. Pas forcément explosive au sens propre, mais c'est une dissipation de son énergie. Il faut que ça sorte, en fait. L'énergie qui avait été prévue pour finir ce qu'il avait à faire, il faut qu'elle sorte. Il faut qu'elle soit, entre guillemets, dépensée, et elle est dépensée en étant en colère. Mais encore une fois, comprends-moi bien, les manifestors ne sont pas des personnes plus colériques que les autres. Ça n'a rien à voir. C'est juste une question d'énergie. T'interromps ton manifestor, tu te prends un coup de pelle. Voilà, c'est tout. Bon, allez, passons à la suite. Maintenant, nous allons parler des projectors. Alors, les projectors, c'est intéressant aussi. Oh, tout est intéressant. Les projectors, leur aura, on va dire qu'elle est focalisée et absorbante. Et leur stratégie, ça va être d'attendre l'invitation et ou d'attendre d'être reconnu. Parce qu'en fait, le projecteur, il va avoir cette tendance, c'est pas qu'il a une tendance, c'est qu'il a cette faculté plutôt à pouvoir donner des conseils extrêmement avisés aux personnes qui vont le solliciter. Parce qu'en fait, si le projecteur donne des conseils à tire-larigot, on va se dire, mettons que t'es une nana, t'es projecteur, et que tu donnes plein de conseils qu'on t'a pas demandé de donner, on va se dire, c'est qui cette bêcheuse ? C'est qui cette meuf là, elle se prend pour qui pour me donner des conseils que j'ai pas demandé ? Je pense qu'il y a rien de pire que les conseils non sollicités. Et du coup, le projecteur qui va donner des conseils qu'on lui a pas demandé, il va se retrouver devant un mur et puis il va développer son thème émotionnel entre guillemets négatif, c'est-à-dire l'amertume. Il va pas se sentir super à sa place et puis
J'exagère beaucoup, toi qui es projecteur et qui m'écoutes, je t'aime. Donc ne le prends pas mal. Mais il peut faire un peu son côté Calimero. Je le dis pour l'avoir observé chez certaines personnes que je connais qui sont projecteurs. Mais comprends qu'à partir du moment où tu es vu et reconnu par, entre guillemets, tes gens, les gens qui sont là pour recevoir ta sagesse, mais t'es dans ton... Enfin, c'est magnifique. Et... Bon, là, je vais donner un exemple par rapport à mon père. J'en parle assez souvent. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le dis... Enfin, voilà. Mon papa, il est projecteur. Et mon papa, c'est un homme d'impact. C'est un homme qui a eu une super carrière. C'est... Voilà. Et pourtant, il est projecteur. Oh mon Dieu. Ben oui, il est projecteur. Et c'est quelqu'un qui a développé... il a développé une communication non verbale, mais alors incroyable. Mais et là, c'est vraiment l'exemple de cette fameuse aura, de cette aura qui parle avant toi quand tu entres dans la pièce. C'est par exemple mon père qui entrait dans une pièce, t'as tout le monde qui se taisait quand il était au boulot. C'était Monsieur Barreau qui arrivait. Donc c'est ça, c'est vraiment que ça qu'il faut que tu comprennes par rapport à cette notion d'aura, c'est que c'est ton énergie qui parle pour toi. Mais c'est aussi ton énergie qui fait que tu vas attirer les personnes qui vont te reconnaître, qui vont te solliciter, qui vont te demander de l'aide. Et pour moi, le projecteur, cette idée d'attendre l'invitation, d'attendre d'être reconnu, c'est l'idée parfaite, entre guillemets, du match énergétique. Alors, je sais pas si tu as déjà entendu cette expression. L'idée, c'est que énergétiquement, ça va coller avec quelqu'un, quelque chose. Et bien c'est ça, le match énergétique, c'est que ça va se compléter, il va y avoir cette attraction. Ben pour moi, l'aura du projecteur, un projecteur qui est bien aligné, qui est bien dans son énergie, qui se reconnaît lui-même, parce que on va pas se mentir, la reconnaissance, elle vient déjà par la reconnaissance de soi. Donc, le projecteur qui se reconnaît lui-même, qui accepte d'attendre la bonne invitation, qui accepte que, eh bien, cette attente, oui, c'est un peu stressant, oui, c'est un peu anxiogène, mais en fait, ça va être la meilleure façon pour moi d'impacter les bonnes personnes au bon moment. Mais c'est un projecteur super puissant, quoi. Et pour moi, ça, c'est une métaphore que j'utilise beaucoup, surtout quand je suis avec des clientes qui sont projecteurs. Je fais toujours la métaphore du phare. Quand tu es sur le littoral, des phares, t'en as très régulièrement. Mais tous les bateaux ne vont pas au même port. Tous les bateaux ne vont pas prendre la direction du même phare. Toi, en tant que projecteur, tu es un phare. Tu es là pour attirer à toi les personnes qui sont faites pour toi. Voilà. Et t'es magique. Bon, on est tous magiques, mais les projecteurs, je les aime. Et enfin, les réflecteurs. Alors, déjà, je vais faire je vais faire au fur et à mesure un petit disclaimer. Voilà. Mais les réflecteurs, pour rappel, vous êtes 1% de la population environ. Vous êtes des licornes. Et ça, c'est dit avec énormément d'amour et, comment dire, d'admiration. Bon, en même temps, t'as rien fait pour être réflecteur, je veux dire. T'es né comme ça. Mais voilà, les réflecteurs, vous êtes 1%. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que toute la documentation qui est écrite sur les réflecteurs n'a pas été écrite par des réflecteurs. Alors il est possible que ça ne résonne pas avec toi. Et là je vais venir directement à la stratégie, parce qu'en fait la stratégie c'est un peu comme ton autorité au final, c'est attendre un cycle lunaire. Et là tu dis non mais sans déconner, il faut que j'attende 28 jours et des brouettes pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir faire un truc. Non mais c'est pas possible. Je pense que c'est une erreur. Alors, je ne suis pas Raoult ou, je ne suis pas Karen Curry Parker, je ne suis pas plein de gens, mais j'estime que quand on est face à une telle minorité, on ne peut pas, déjà on peut pas être dans vos bottes, on peut pas être dans vos chaussures, on ne sait pas comment ça fonctionne, et on ne peut pas vous dire des trucs
comme ça, en mode non, mais toi, il faut que tu attendes 28 jours pour prendre une décision. Si tu veux une pizza à l'ananas ou pas. Non. Déjà, on veut pas de pizza à l'ananas, mais on ne peut pas être dans vos chaussures parce qu'en fait, eh bien, vous êtes trop peu nombreux. Mais c'est là que c'est très intéressant. Si tu t'intéresses au human design et que tu es réflector, ou si tu t'intéresses au HD et que tu vis avec un ou une réflector, documente. Prends des notes. Sans déconner. Je pense que c'est la meilleure façon que de faire avancer la compréhension du réflector. L'aura du réflector, elle est dite résistante et échantillonnante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Résistante, c'est parce que, grâce au ciel, vu que le réflector, c'est vraiment un miroir, hein, c'est un miroir à la fois de l'humanité, mais également de l'environnement, de la Terre. Vous êtes, mais incroyable. Pardon, mais oui. Donc, heureusement que votre aura, elle est un peu résistante, mais parce qu'il faut se refléter sur vous, quelque part. Et échantillonnante, c'est parce que toi, en tant que réflector, tu vas pouvoir goûter quand même certaines choses autour de toi pour savoir un peu comment ça te parle, qu'est-ce que ça t'évoque, si tu te sens bien. Et je vais te donner une métaphore qui, pour moi, est la meilleure. C'est une métaphore de Robin Wynne, dans un de ses livres sur le human design. Elle dit que les réflecteurs, ce sont le canari dans la mine de charbon. Alors, je ne sais pas si tu as la référence, mais dans les mines de charbon, pour s'assurer qu'il y avait toujours de l'oxygène, on avait un canari et on regardait en fait l'état du canari, s'il était vivant ou s'il était mort. C'est un peu violent quand même. Mais si le canari commençait à tourner de l'œil, c'est qu'il fallait que les humains y remontent très vite. Le réflector, on va pas te mettre dans une cage et voir s'il y a encore assez d'oxygène, c'est pas ça. Mais en tant que réflector, t'as cette capacité à percevoir le monde d'une façon globale. D'une façon très... j'ai envie de dire très corporelle, là, c'est les mots qui me viennent. Ça passe par toi. Ça passe par toi, ça passe à travers toi. Mais le problème, c'est que ça va être autant le bon que le mauvais. Donc moi, j'ai envie de te dire, protège-toi, mon cher réflector. Protège-toi, prends soin de toi. Mais tu as cette capacité de savoir comment est l'environnement de façon globale. Mais après, évidemment, s'il est bon pour toi ou pas. Et c'est primordial que tu sois dans un environnement à la fois physique, donc mettons une ville, un appartement, une pièce, mais également relationnel, qui te porte, qui te soutienne. C'est important pour tout le monde, ça l'est d'autant plus pour toi. Donc, voilà. En tant que réflector, alors je suis vraiment navrée, je vais pas pouvoir aller hyper loin dans l'explication de ta stratégie, parce que je pense que les explications qu'on trouve, eh bien, elles viennent toutes de rats, et elles sont pas assez proches du vécu. Cela étant, ça se fait aux États-Unis, mais il y a des groupes de réflectors qui réfléchissent entre eux, et qui parlent entre eux de HD, qui parlent entre eux de leur expérience pour dire ah bah non là c'est des conneries, ah bah non moi c'est pas du tout comme ça que je le vis, ah bah moi je vis ça plutôt comme ça, etc. Et je trouve que c'est super intéressant et ce serait top si ça existait aussi en francophonie, mais voilà, je lance l'invitation. En tout cas, ce que je veux que tu comprennes, c'est que ton thème, c'est pas juste un type. Ton thème, c'est pas juste une autorité. Ton thème, c'est pas juste des centres. Ton thème, c'est pas juste une stratégie. C'est une danse. Parce que là, on a juste commencé à effleurer le haut de l'entonnoir. On est vraiment, là, on est en train de gratouiller la surface. Hein. Mais comprends que ces éléments-là qu'on a gratouillés à la surface, ce n'est pas tout ce que tu es. C'est une partie, et c'est juste une partie. Mais ton thème, c'est une danse d'éléments qui sont tous interconnectés. Et déjà, rien qu'avec ces éléments-là, que je qualifie moi-même être des éléments de surface, ces éléments-là sont interconnectés. Parce que
de ton type dépend ton aura, et de ton aura dépend ta stratégie. Mais de tes centres dépend ton autorité, et de tes centres dépend ton type. Est-ce que tu vois un peu l'interconnexion ? Déjà, rien qu'avec ces éléments que je t'ai expliqués depuis ces 3 épisodes que j'ai déjà enregistrés. Donc, pour conclure, la stratégie, ça va être un petit peu, si tu veux, le rythme de la musique sur laquelle tu danses en fonction de ton type énergétique. Donc, c'est un rythme de danse. Je vais pas te dire, oui, comme ça, tu vas être aligné, comme ça, gna. Non, on s'en fout, en fait, on s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout, mais c'est que l'alignement, je donne toujours la même image, mais c'est ça, c'est comme essayer d'aller toucher un arc-en-ciel. C'est pas possible. Donc, oui, on va avoir des moments où on va être un peu plus en équilibre, un peu plus en harmonie, et puis d'autres moments où l'harmonie va avoir l'air de se casser la figure, mais en fait, c'est pour aller vers une autre harmonie. Donc, c'est une danse. Moi, je t'invite à faire un truc. C'est d'essayer de remonter un petit peu dans tes souvenirs et d'essayer de trouver un moment où tu avais envie de réaliser un projet précis et que tout s'est passé de façon super fluide. Alors, soit tout s'est passé de façon super fluide, soit tout a été catastrophique ou partiellement catastrophique. Mais moi, j'ai envie de voir le positif, donc tout s'est passé de façon super fluide. Essaye de voir en fait dans quelle mesure, même si à ce moment-là tu n'en avais pas conscience, dans quelle mesure donc tu as suivi ton autorité et ta stratégie. Et ça, j'adorerais que tu me le partages en commentaire sur le podcast, en commentaire sur mes réseaux sociaux, en message privé, par mail, comme tu veux. Mais vraiment, j'adorerais que tu prennes ce temps. J'adorerais que tu regardes un petit peu, depuis une expérience, que tu parviennes à voir dans quelle mesure tu avais suivi tout à fait naturellement ton autorité et ta stratégie. Pour finir, je te rappelle que j'ai une offre qui s'appelle le décryptage HD. Dans ce décryptage HD, tu vas recevoir l'explication de ton type énergétique, de ton autorité, de ton profil, de tes centres énergétiques, évidemment la stratégie, vu que la stratégie est avec le type énergétique. Tout ça sous format vidéo, avec des PDF, avec les audios aussi, si t'aimes pas trop regarder les vidéos. Donc tout ça, en prix promotionnel, au mois de juillet 2024, je précise l'année, pour 75 € au lieu de 97 €. Et il faut que tu saches que cette offre-là te permet d'accéder à tarif réduit à toutes mes autres offres en Human Design. Donc là, je respecte ton rythme. Je ne te force pas à acheter un bundle. Je te dis, découvre ces premiers éléments de ton type, de ton thème. Et quand tu es prête, si tu en as envie, si tu as envie de le faire avec moi, tu peux passer à la suite. Et donc, avec cette offre-là, avec ce contenu-là, tu as accès également à des bons de réduction qui sont quand même plutôt intéressants, des bons de réduction sur toutes mes offres en HD. Comme ça, c'est comme si tu avais un bundle, mais à ton rythme avec ce que tu veux mettre dedans. Voilà. En tout cas, je te remercie pour ton écoute. Je suis tellement heureuse de faire ces épisodes sur le Human Design en ce moment. T'imagines même pas. Je te dis à la semaine prochaine et passe une bonne journée. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!